l'impression que mon intro sonne faux aujourd'hui. Alors, je rentre du boulot actuellement. Je sors de ma petite douche. Donc bon, si vous voyez que je suis encore un peu éclatée, c'est normal. Je viens de faire ma journée de jeudi du boulot, voilà. Donc, je voulais absolument faire cette vidéo parce que je crois pas avoir trouvé beaucoup de revues françaises sur surtout un des produits que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai reçu deux nouveautés pour moi. Donc une nouveauté récente, voilà, et une nouveauté pour moi, mais qui est totalement virale quand même, qui a été assez virale. Et j'ai reçu encore une autre nouveauté que je vais prendre ici. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une nouveauté, mais j'ai réussi à la choper. Donc, c'est parti, quoi. Nous allons tout de suite commencer cette vidéo. Et je suis très contente parce que demain, c'est les vacances. J'ai plus que la matinée à travailler. Et ça y est, je suis enfin 2 semaines en vacances. Donc, je vais remettre ma série un jour, une vidéo en place. Sauf s'il y a des moments où je ne peux pas, bien sûr, ça peut arriver. Et surtout, je voulais vous rappeler aussi que le dernier post-concours qui est en ligne, s'achève demain. Donc, lancez-vous, c'est les derniers moments pour participer. Donc voilà. On va s'attaquer à une base et un produit teint. Donc aujourd'hui, c'est spécial teint. Et voilà. Donc, je vais d'abord vous présenter cette base de teint qui m'a beaucoup fait peur pendant très longtemps. J'ai pas osé l'acheter, tout simplement parce que je pensais avoir une peau mixte à grasse, ce qui n'est pas le cas. Et il me faut des produits comme celui-là. J'espère que ça sera un favori pour moi, on verra en tout cas. Donc c'est le Hangover de chez Too Faced. Donc voilà, je trouve la pochette, enfin le design très joli. Voilà, j'aime beaucoup en fait. Rien, mais j'adore, c'est très Too Faced, hein, girly un peu. Donc voilà, donc je vais vous dire à peu près ce qu'il fait. Donc c'est le Hangover. Je prends la partie française bien sûr. Alors, nous prenons soin de votre peau même si vous ne le faites pas. Lorsque les longues journées de travail et les folles soirées vous donnent un air fatigué, il existe une solution instantanée. Hangover est une base de maquillage révolutionnaire à base d'eau de coco, d'ingrédients à base de probiotiques et de substances revitalisantes pour la peau, qui agissent en même temps pour améliorer l'éclat de votre peau. J'ai un peu de mal, excusez-moi. Favoriser son élasticité et aider à l'hydrater tout en fixant le maquillage pour une tenue fraîche parfaite et de longue durée. Alors, 100% des personnes ont déclaré que le maquillage s'était étalé plus facilement. 100% des personnes ont déclaré que le maquillage était plus rayonnant. 100% des personnes ont déclaré que la peau avait l'air plus hydratée. 100% des personnes ont déclaré que leur peau était éclatante comme après une bonne nuit de sommeil. Donc, nous allons parler d'une base qui est totalement hydratante. Elle est sans silicone, donc c'est pas une base qui est faite pour lisser les pores, donc c'est pas mal d'ajuster par dessus. Par exemple, je vais vous montrer, je vais ouvrir ça. Par exemple, celle-ci, la pore filter de chez NYX. Si vous voulez après cette base la mettre juste un petit peu là où sont vos pores, pourquoi pas, j'essaierai, on verra. Après moi les pores c'est pas quelque chose qui m'affole et voilà, ça ne m'affole pas du tout. Donc je vais ouvrir le petit bébé et j'espère que ce sera un favori parce qu'il n'est pas donné hein, le truc. Mais ça fait un moment que je le voulais, donc c'est vraiment, voilà, c'est sans silicone. J'adore le packaging, vous voyez. C'est très girly, c'est très américain, très girly, j'aime beaucoup. Et vous avez ce qui est très hygiénique aussi, c'est une version pompe, ce qui est totalement top. Alors, donc voilà, silicone free. Mais c'est sans silicone, tu vois.
Vous voyez, pardon. C'est comme à la maison, hein. Voilà. Entretien nourrissant à base d'eau de coco, d'ingrédients à base de probiotiques et de substances revitalisantes pour la peau sans silicone. Donc ça ne va pas du tout être une base pour combler les pores, c'est vraiment une base hydratante, comme un soin aussi, voilà, comme un soin. Le deuxième produit que j'ai envie de vous parler, attention, le voilà. Le voilà. Vous l'avez peut-être reconnu ou pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est le fluide teinté hydratant de chez Rare Beauty. Donc j'aime beaucoup. En fait, quand Selena a sorti sa gamme de make-up, j'étais très sceptique. Comme toutes les stars qui sortent leur marque de maquillage, je reste sceptique parce que pour moi, c'est surtout pour vendre leur image, pour vendre voilà, leur image tout simplement. Et je trouve que Selena fait les choses d'une façon très bien. J'aime beaucoup. Et elle a sorti ce truc, voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. Donc moi je l'ai pris en 12.C, donc c'est une des plus claires, hein, c'est la plus claire rosée. Je ne sais pas si elle va m'aller parce que j'ai quand même bronzé, donc bon ça serait peut-être ma teinte d'hiver. Et c'est du Positive Light hydratant teinté, voilà. Un hydratant teinté ultra léger, à la couvrance légère à moyenne, au fini naturel qui floute immédiatement la peau tout en préservant son hydratation. C'est tout ce que je veux, c'est tout ce que je souhaite, c'est tout ce que je recherche. Donc, c'est recyclable, je sais même pas si c'est rechargeable en fait ce truc. Donc, je vais mettre ça à la poubelle. Ça se présente comme ceci, vous voyez. J'espère que vous allez le voir. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce petit... peut-être pour ceux qui justement... je crois que Selena a une maladie, si ma mémoire est bonne. Et je pense que c'est pour prendre plus facilement les produits en fait. Donc c'est très très bien. Donc la teinte me paraît assez claire pour mon teint actuel. Mais on verra. Hein. Donc il y a 30 ml et voilà. De toute façon, je vous dirai bien les prix en barre d'infos. Je vais avancer le fameux miroir cracra. Et nous allons commencer par appliquer notre base Hangover. Je vais vous dire tout de suite la sensation. Moi, je vais mettre une pompe. Voilà. Je pense que je me base à la pompe. Je vais mettre une pompe. Ça sera très très bien. Oui, ça sent la coco. Non, ça sent très bon. Je trouve que ça sent très bon. Ça sent pas... Pour moi, ça sent pas la coco artificielle. Personnellement. Après, chacun son avis. Je trouve pas que ça sent vraiment la coco vraiment bien artificielle. Vous savez, quand il y a des cocos qui sont pour moi artificiels. Alors, voilà. Ça pénètre instantanément dans la peau. Il n'y a aucun effet gras ou collant. Je tiens à le préciser. Il n'y a rien du tout qui ait un effet gras. Je peux vous l'assurer. Voilà, j'ai juste fait 2-3 mouvements et ça s'est imprégné dans la peau. Un truc de ouf. Je suis choquée. Et non, vous n'avez pas du tout d'effet gras. Parce que même si j'ai la peau sèche, eh bien, je ne supporte pas les effets gras, simplement. Et effectivement, il n'y a rien sur les pores, il n'y a pas de... C'est pas flouteur, c'est fait pour justement hydrater. Et ça ne laisse... Mais vraiment, quoi. J'ai l'impression que c'est totalement sec, en fait, même. Donc, non, c'est pas... Ça a pas du tout... non, c'est bien... Ça a bien hydraté, faut croire. Je vais sortir mon petit pinceau parce que je sais qu'on peut l'appliquer au doigt, mais je n'ai pas la facilité... Enfin, c'est pas mon kiff en fait d'appliquer mes produits au doigt. Par contre, j'aurais mis une pompe personnellement parce que moi j'arrive à doser par pompe. Là, c'est une sorte de bout de pipette. Je sais pas trop comment expliquer. Donc, je ne sais pas comment doser mon produit. Du coup, je vais mettre
un peu de produit. Donc, je vais vous montrer la consistance. Et je pense que je vais essayer de me baser en fonction. Donc, vous voyez, c'est quand même pas liquide. Après, c'est vraiment... ou très peu, quoi. C'est vraiment... 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'en ai peut-être mis un peu de ce côté. Voilà. On va dire. Et ça sent la crème hydratante, je trouve. C'est un truc de malade. J'adore l'odeur. Alors effectivement, ça a une couvrance très légère quand on en met très peu. Carrément, c'est imperceptible. Je vais essayer de moduler pour vous. Et je pense que même moi, c'est une couvrance. Enfin, il me faudrait une plus haute couvrance quand même un petit peu. J'aurais pu en mettre bien plus, mais... Voilà à quoi servent les tests. Donc déjà, avec le peu que j'ai mis, regardez. C'est quand même assez léger. Hein. Vous allez vraiment dire, ouais, c'est très léger. Alors, on va moduler. Je vais essayer de l'appliquer. Voilà. Là, j'ai carrément mis la blinde. Ouh, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Mais peut-être que pour... Justement... Alors là, ouais, là, j'ai vraiment mis la dose. C'est vraiment pour moduler et voir ce que le produit a dans le bide. Et on a une couvrance tout de suite beaucoup plus importante. Franchement, je trouve. Hein. Je sais pas si vous pouvez comparer. Regardez ce côté-là que je viens d'appliquer et ce côté-là. Voilà, là, on arrive à une couvrance qui est même légèrement trop forte pour moi. Moi, il me faut vraiment un entre-deux. Donc, c'est pour ça qu'avec une pompe, j'arrive mieux à doser. C'est malheureux, mais j'ai ce problème. Moi, il me faut une pompe. Ça serait peut-être le seul point négatif pour l'instant à ce que je peux apporter à ce produit. Mais il a une odeur. Moi, c'est pas trop fort. C'est une odeur comme une crème hydratante, effectivement. Ça a un SPF de 20, si ma mémoire est bonne, justement. Ouais, SPF 20. Alors, moi, je travaille, vous savez, beaucoup mes produits teint. Et effectivement, par contre, il a tendance, effectivement, à camoufler ce qu'on veut camoufler. Les pores, il va les estomper totalement, je trouve. Très très bien, de façon très bien. Là, j'en ai un peu trop pour moi. Il me faudrait l'entre-deux. Donc, j'aurais mis cette dose uniquement au début. Ça l'aurait fait, je pense. Tu vois, j'allais dire. Bon, je les travaille. Après, je pense, sincèrement, qu'il me faut cette base. Il me faut une base uniquement pour mes pores. Et voilà. Mais franchement... Parce que là, vous voyez, pour être vraiment honnête avec vous, en fait, là, comme j'en ai trop mis, le produit a tendance à rentrer dans les pores. Je ne sais pas si vous pourrez le voir, le constater. Mais c'est pas non plus un truc de malade, mais je le constate quand même. Donc, il faut quand même quelque chose qui va combler un peu les pores. Je trouve. Alors, je le travaille. Ils sont très bons. La couleur, finalement, elle est bien. Bon, peut-être un petit peu trop clair. Un tout petit peu trop clair. Mais sinon, non, elle va bien. Niveau confort, c'est excellent. Ah ouais, là, c'est... Alors, on a un léger petit effet collant. Mais voilà, mais léger quoi. Après, c'est hydratant, hein, donc faut pas vous attendre
à quelque chose de mat. C'est pas du tout l'effet recherché, justement. Je vais poudrer quand même. Parce que, on le teste à fond. Je vais vous montrer le résultat quand même avant d'avoir poudré. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Je dois avoir un petit poilichon. Voilà. Bon, vous voyez, je ne sais pas si vous verrez, mais je trouve que le produit rentre légèrement dans les pores. Je ne sais pas si ça c'est flagrant ou pas. Je verrai au montage. De toute façon, je vois beaucoup mieux les choses au montage. Et voilà. Et là, pour moi, c'est une couvrance moyenne. Hein. Franchement, parce que je me base à mes taches de rousseur. Donc, c'est une couvrance très bonne. Vraiment moyenne. Pour moi, elle est moyenne. Elle est vraiment moyenne. Et elle est trop pour moi. Donc, c'est pour ça que le seul problème que je pourrais lui donner pour le moment, c'est vraiment la pompe. Il me manque une pompe. J'ai l'impression, j'ai quelque chose. Voilà. On va poudrer. On va voir ce que ça fait. Alors, hop. Voilà, j'en mets une seule dose. Mais l'odeur est hyper agréable. Ça sent la crème hydratante. C'est un vrai plaisir. Alors voilà. Voilà. J'ai mis une bonne dose au début, donc j'essaye de me calmer quand même aussi avec la poudre. Donc, qu'est-ce que ça donne une fois poudré? Je vais me regarder plus à la lumière, excusez-moi. J'ai l'impression de devenir une fraise. Soit c'est la base qui ne convient pas, justement, peut-être parce que c'est trop hydratant et tout, parce que, je sais pas. Alors, j'ai aucun problème d'assèchement, c'est très léger, vraiment très, je prends pas le bon doigt, excusez-moi. C'est très, très léger. Ouais, vraiment très léger le fait de ce côté, en fait, sèche. Très, très léger, hein, je le sens très pas. Très pas. Je suis fatiguée. Non. J'ai un peu de sécheresse autour du nez. Mais en fait, j'ai l'impression que du coup, comme c'est un produit qui n'est pas au moins un peu, qui estompe les pores ou qui les comble, et avec la poudre, c'est encore pire. Parce que ça rentre dans mes pores. Je ne sais pas si vous verrez, franchement. Mais essayez. Et je me rapproche comme je peux. Mais sinon, le produit en lui-même, il me semble très très bien. C'est très frais, c'est très léger. On le sent pas, même avec la couche que j'ai mis, qui pour moi est trop forte. Donc voilà, je vais finir avec le produit que j'ai enfin réussi à choper de chez One Size. Vous vous rendez compte? Chez Nocibé, foncé. Hein. Donc c'est le vaporisateur matifiant à l'épreuve de l'eau. Alors, c'est comme une laque, j'ai l'impression, et je vais le tester pour la première fois sur moi. C'est con parce que je me déshabille, je me démaquille juste après, mais voilà. J'ai mis la dose, non? C'est difficile comme c'est pas un cheap sheet. Alors, c'est pas du tout un produit, alors c'est vraiment comme une laque, hein. Ce n'est pas du tout quelque chose qui va mélanger les matières entre elles, qui va les fondre ensemble. C'est vraiment quelque chose de matifiant qui va être là pour... Ça ressemble fortement au spray fixateur de chez Huda Beauty. Je ne sais pas si vous vous souvenez. L'odeur est très violente. D'ailleurs, j'ai fini un spray, d'ailleurs, tellement j'aimais ce produit.
Mais l'odeur me dérangeait parce que du coup, je pouvais pas trop mettre de parfum derrière parce que l'odeur était tellement présente que c'était assez compliqué. Avec ce spray, on va dire que le All Nighter, le spray que j'utilise tout le temps, et ben on a plus de chances que les matières se mélangent entre elles. Mais là non, c'est fait vraiment. En fait, ça fait un voile de lac et ça ne mélange absolument pas les matières. Hein, je préviens. Ça n'a pas du tout cet effet. Hein. Ouais. Je ressemble à une fraise. Le manteau est top. Ouais, il y a encore. Alors. Bon. Encore une fois, je suis... je vais essayer avec une autre base. Voilà ce qu'on va faire. Donc, alors, soit je l'essaye avec ma base Marshmallow de chez NYX qui estompe quand même les pores. Soit j'essaye cette base avec une base comblante de pores comme celle de NYX. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce produit seul parce qu'en fait, il n'a pas du tout d'effet gras. Il hydrate. Moi, j'avais vraiment ce ressenti. Enfin, quand j'ai foncé mes sourcils, avant que je mette le produit teinté, j'avais vraiment pas de sensation de sécheresse. Mais pas du tout. Ils sont bons. Il est très agréable à mettre. En deux temps, 3 coups. Oh, je suis fatiguée. Veuillez vraiment, vraiment m'excuser. En 2 coups, en 2 temps, 3 mouvements, voilà, je vais y arriver. Et ça a été mis en place et ça a été aspiré par la peau. Comme si ma peau avait besoin de cette hydratation, vous voyez. Alors, le produit Rare Beauty. Écoutez, je peux pas vous donner l'avis objectif parce que en fait, je ne sais pas si avec la base, ça a faussé le truc. Si c'est un produit qui ne me convient pas, qui est même encore trop hydratant pour moi, je ne sais pas, mais je pense vraiment pas. C'est totalement le genre de produit qui m'attire et que j'aime. Soit j'en ai trop mis, je sais pas. Mais en fait, ce qui me dérange uniquement, la teinte et tout va très bien. Je sais pas, je vais essayer de... j'ai toujours ce petit côté un peu de sécheresse, mais c'est beaucoup moins violent qu'avec des bases que j'utilise. Et franchement, c'est top. Le seul truc qui me dérange, c'est les pores. Franchement, sur le front, en plus, ça se voit grave, quoi. Franchement, je sais pas, mais le produit teinté comble mes pores. Donc, ça fait plein de petits points de la teinte qui a comblé mes pores. Ou alors, je la mets sans base, mais moi, j'aime bien mettre une base quand même. Je sais que ça me rassure un petit peu. Ça a l'air d'être génialissime en tout cas. Je peux pas vous dire d'avis vu que je l'ai pas testé en journée. Mais avec ces produits, je vais faire d'autres tests. Et je vais vous trouver un combo magique avec ce produit teint. Je vais vous trouver une base parfaite. Et j'essaierai aussi cette base avec mon fond de teint chouchou de tous les temps, le Sephora. Et peut-être que ces deux produits seront gagnants et seront géniaux ensemble. Ça serait bien que je trouve comme ça une base, voilà, une bonne base pour ce fond de teint. Parce qu'en ce moment, je mets la NYX, hein, mais je mets pas ce fond de teint, je mettais la bébé de chez Herborian. Et il faut vraiment que j'essaye. En fait, je vais faire des tests, hein, tout simplement. Je suis en vacances, donc je vais avoir le temps. Et du coup, je vais essayer quand même cette base avec mon fond de teint C'est Faux. Parce que cette base ne va pas avec avec le produit teinté de chez Rare Beauty. Pour moi, ça ne va pas. Donc, je pense qu'il me faut vraiment une base comblante de pores ou qui estompe les pores. Et il faut que j'en mette moins sur moi, je pense. Parce que vraiment, on a une bonne couvrance quand même. Je trouve, je m'attendais à beaucoup moins. Je m'attendais pas à que ce soit modulable, justement.
Donc voilà, je vous ai dit un petit peu ce que j'en pensais. Et je reviendrai avec des tests. De toute façon, là, nous allons être fin juillet. Donc, les produits favoris vont sortir de ce mois de juillet. Les produits terminés vont sortir aussi. Voilà. Donc, des petites choses qui vont sortir quand même durant ce week-end. Quand même que je fasse quand même mes produits terminés. Et mes favoris du mois quand même. Ça serait peut-être pas mal. Ça sera certainement les 2 prochaines vidéos de cette chaîne. Voilà. En tout cas, voilà, il faut vraiment que je reteste parce que les deux ensemble, ça ne va pas. Pour moi, ça ne va pas. Voilà. Donc, je vous fais 1 milliard et 1 milliard de poutous. Et vivement demain midi, que je suis en vacances. Pardon. Et je voulais savoir si ça vous intéressait, comme je vais 3 jours à Disney, si vous vouliez un vlog Disney. Voilà, tout simplement. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, eh ben, dites-moi ça en commentaire. J'ai hâte de voir les personnes qui sont arrivées au bout et qui me donnent leurs avis pour le vlog Disney, si ça vous intéresse. Voilà. Donc, je vous fais 1 milliard, encore 1 milliard de poutous. Et à bientôt.